ensuite, avec les frères, nous enchaînerons sur les 7 églises d'Asie du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le chapitre 2 et le chapitre 3. Et ce soir, je vous propose bien sûr une lecture dans Galates au chapitre 5 et le verset 22 et 23. Galates au chapitre 5, le verset 22 et 23. L'apôtre Paul nous dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et il rajoute: la loi n'est pas contre ces choses. Alors pour conclure concernant le fruit de l'esprit, j'aimerais aborder avec vous 3 points. Le premier, c'est que l'Écriture définit l'origine de ce fruit. Comme on l'a pu entendre durant tous ces jeudis, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que l'origine de ce fruit, c'est le Saint-Esprit. Celui qui engendre en nous ce fruit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va produire en nous ce fruit. Et lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, sans torder le sens des Écritures, on peut dire que c'est le fruit de Dieu. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus va mettre au même piédestal que le Père et lui le Saint-Esprit. Lorsqu'il parle du baptême d'eau, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et il dit « les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que le Fils est au même piédestal que le Père et le Saint-Esprit est au même piédestal que le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous dit l'Écriture, mais révélé par le Père, révélé par le Fils et révélé par le Saint-Esprit. Et quand il est question du fruit de l'Esprit, il est question du fruit de Dieu. Notez à un moment donné, quand l'Écriture nous parle d'Ananias et de Saphira qui vont, lors d'un don, ils vont mentir. Et l'apôtre Pierre va dire ceci à Ananias: mais tu as menti au Saint-Esprit. En agissant de cette manière, tu as menti au Saint-Esprit. Et plus loin dans les Écritures, il rajoute ceci en disant: mais tu n'as pas menti à des hommes. Et quand il parle du Saint-Esprit, il dit: mais tu n'as pas menti à des hommes, mais à Dieu. Donc quand il est question de ce fruit, ça dénote ce caractère spirituel. Au-delà de ces traits de caractère d'une personne, quand on parle de l'amour, de la patience, de la bonté, de la tempérance, de la fidélité, au-delà de cela, ça revêt ce caractère spirituel. Au-delà de valeurs morales, ça va plus loin que ça. Ce sont des valeurs du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le fruit de l'esprit, ce n'est pas seulement un thème parmi tant d'autres, parce que ça révèle les valeurs du royaume. Et parce que ça révèle les valeurs du royaume, ça doit attirer toute notre attention et nous amener les uns et les autres à nous concentrer aussi sur le fruit de l'esprit. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons l'entendre. Nous aimons étudier la parole de Dieu. Nous aimons méditer les Saintes Écritures. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ça nous fait tellement du bien et ça nous parle. Et on met beaucoup d'attention à rechercher la parole de Dieu, à laisser cette parole venir et toucher notre cœur. Et on va s'atteler à étudier, à méditer, à lire, à chérir la parole de Dieu.
Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'on l'aime. Quand je vous regarde servir le Seigneur, je bénis le Seigneur, parce que les uns et les autres, vous mettez vos efforts à plaire à Dieu. En servant le Seigneur, en servant les uns et les autres, vous servez le Seigneur. Et quand vous vous engagez les uns et les autres dans votre service, dans cet amour pour l'œuvre de Dieu, il y a un zèle, il y a un amour pour cela. On est intentionnel. Mais l'Écriture nous dit concernant le fruit de l'Esprit, parce que c'est le fruit de Dieu, il est bon pour nous de mettre aussi tous nos efforts à ce que le fruit de l'Esprit prenne toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Notez que l'apôtre Pierre dit ceci, mais faites tous vos efforts. Engagez-vous à 100%. Ici, on ne peut pas être à moitié. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il dit la vertu. À la vertu, la science, mais faites tous vos efforts. À la science, il dit la tempérance, fruit de l'esprit. Faites tous vos efforts. Et à la tempérance, la patience, etc., etc. Et notez qu'il dit par la suite que ce fruit est en nous. Et il est en abondance. C'est-à-dire que nous devons rechercher, faire nos efforts à ce que le fruit de l'esprit abonde dans nos vies. Comme nous sommes capables d'aimer la parole, de la chérir, de l'étudier, comme nous sommes capables de servir le Seigneur de tout notre cœur, de nous engager, de mettre notre énergie, de mettre nos talents et nos dons, l'Écriture nous dit, mais faites tous vos efforts concernant le fruit de l'esprit, afin que ce fruit abonde en vous. Ô Seigneur, permets-moi de manifester le fruit de l'esprit. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que, on l'a dit à plusieurs reprises, les frères l'ont exprimé, c'est un fruit avec 9 facettes. C'est qu'un seul fruit. On n'est pas là à dire, je vais choisir, je vais trier ce qui m'intéresse ici. C'est la paix. Oh, peut-être la patience, on verra. Non, l'Écriture nous dit ceci, que c'est le fruit avec les 9 facettes. Nos frères et sœurs aînés ont eu l'occasion de partager un moment fraternel, un repas ensemble ce midi, mais on avait le choix. On avait plusieurs menus. On avait le choix de choisir. Est-ce qu'on aime le poulet, on n'aime pas le poulet, on préfère du bœuf, etc. Et il y avait cette possibilité de choisir. Mais ici, il est question du fruit de l'esprit. Et là, c'est un pack. Et on doit tout prendre. Et c'est pour ça qu'il y a des moments donnés où il est bon pour nous de sonder nos cœurs. Le psalmiste va dire à un moment donné, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur. Est-ce que, dans ma marche avec Dieu, où est-ce que j'en suis concernant les valeurs du royaume, concernant le fruit de l'esprit? Certes, on peut définir au niveau de notre connaissance biblique, mais au niveau de l'esprit, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ce fruit a transformé mon cœur? Est-ce que ce fruit a transformé mon caractère? Est-ce que ces valeurs spirituelles, ces valeurs du royaume se sont imprégnées dans ma vie? Avant, j'étais comme ça. Est-ce que 15 ans après, dans ma marche avec Dieu, est-ce que ma vie a évolué? Après 30 ans de marche avec le Seigneur, est-ce que le Seigneur m'a transformé? Jacques et Jean, c'est les fils du tonnerre. Passez pas par 4 chemins. Quand
un village de Samarie n'a pas voulu accueillir le Seigneur. Ça tournait au rouge. Et là, ils ont été voir le Seigneur en disant « Mais Seigneur, permets-nous de régler cette affaire. C'est pas compliqué. Est-ce que tu peux nous permettre de commander au feu du ciel de descendre et de les consumer ?» C'est fou, hein? De pouvoir parler comme ça. C'est un village. Il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants. Ils sont là en disant « Seigneur, ils ne veulent pas te recevoir. Permets. Donne-nous ce privilège. » Mais s'ils sont considérés comme les fils du tonnerre, parce que Jean va être au contact de Jésus, parce que Jean, à un moment donné, va laisser le caractère du Seigneur le transformer, le fruit de l'Esprit se manifester en lui. Bien plus tard, on va le considérer comme étant l'apôtre de l'amour. Lui qui était le fils du tonnerre, c'était son caractère avec le Seigneur au début. Mais après tant de marches avec le Seigneur, le Saint-Esprit a transformé son cœur, le fruit de l'Esprit, à tel point qu'on pouvait, et les théologiens sont tous d'accord pour dire que c'est l'apôtre de l'amour. C'est lui qui, à un moment donné, exprime dans les Écritures en disant « Mais Dieu est EST », c'est lui qui le dit. Dieu est amour. C'est lui qui, à un moment donné, a pu dire, parce qu'il a été au contact de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Il a été tellement impacté que sa vie a été transformée. Et je crois que le fruit de l'Esprit a aussi cette vocation de nous transformer les uns et les autres pour nous rendre semblables au Seigneur. Et je termine par ce point en disant que le fruit de l'Esprit, c'est la réponse au péché. Dans Galates au chapitre 5, l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'Esprit ». Et il rajoute « Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Mes frères et sœurs, ces désirs-là, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, ne nous aura pas transformés, changés, tant que nous n'aurons pas ce corps céleste, il y aura toujours dans nos cœurs les désirs de la chair. Parce que notre chair réclame son dû. Et ce que la chair réclame, quand il est question de son dû, il est question du péché. Et notez ce qu'il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Ça commence par ces désirs, certes. Il y a en nous les désirs de la chair. Mais notez que par la suite, il est dit que ces désirs, et c'est là où ça devient péché, ces désirs se transforment par les œuvres de la chair sans l'idolâtrie, la rancune, l'amertume, les disputes, l'animosité, l'impudicité, etc., etc. Mais face à cela, c'est marcher selon l'Esprit. Et c'est là où ensuite l'apôtre Paul nous parle, et c'est la réponse au péché, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Mes frères et sœurs, quand ces fruits abondent en nous, le péché est loin de nous. Les désirs de la chair ne triomphent pas parce qu'il y a ces fruits qui nous amènent comme un obstacle au péché et nous amènent à vivre dans la sanctification. Notez que lorsque l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, etc., etc. Il dit, mais quand il n'y a pas cela, ben on est aveugle. Et il dit ceci
on oublie la purification des anciens péchés. Quand il n'y a pas le fruit de l'esprit, on oublie la purification des anciens péchés. Ce qui veut dire que si nous voulons, face à cela, et mes frères et sœurs, nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes appelés les uns et les autres à la sanctification, mais pour vivre la sanctification, que le fruit de l'esprit se manifeste dans mon cœur. Je suis en voiture, on me fait une tête à que ça tourne rouge. Ça monte vite, hein? Seigneur, donne-moi de la tempérance. Il y a des gestes qui commencent à sortir des uns et des autres. Seigneur, donne-moi de la tempérance. On rentre à la maison, il y a la colère qui vient. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta douceur. Et c'est le fruit de l'esprit qui va nous permettre, eh bien, de triompher des œuvres de la chair. Peut-être il y a eu un moment le désir de ça. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Et que le Seigneur nous façonne de jour en jour. Que le Saint-Esprit ait cette pleine liberté. C'est pas évident, hein? Mes frères et sœurs, c'est pas évident. Parce que quand on dit, Seigneur, apprends-moi la patience, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Tu veux de la patience? Ben, je vais tester ta patience. Et c'est pas évident, hein? Que Dieu nous aide à ce que, certes, nous avons obtenu la vie éternelle, certes, nous servons le Seigneur, mais que le Seigneur continue à nous façonner et à nous rendre semblables à lui. J'ai beaucoup aimé ce que disait Jonathan le dimanche après-midi. Il disait que un de ses professeurs disait que pour lui, ce qui était important, ce n'était pas les dons spirituels, mais le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on manifeste le fruit de l'esprit, les œuvres suivent. Les œuvres suivent. Quand le Saint-Esprit nous transforme, nous façonne à l'image de Jésus-Christ, eh bien les œuvres vont aller dans ce sens. Pourquoi Jean, à un moment donné, considéré comme l'apôtre de l'amour? Parce qu'au contact de Jésus, il va vivre et il va connaître l'amour. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage et laissons le Saint-Esprit continuer à nous façonner, mes frères et sœurs. Après 5 ans de service, de marche avec Dieu, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans, on aura toujours besoin de dire « Saint-Esprit, viens tout transformer, viens tout diriger et prends la place qui te revient dans ma vie. » On va prier le Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls. Quand tu es monté au Père, tu nous as laissé le Consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, mais qui est là aussi pour nous façonner, pour nous rendre semblables à toi. Seigneur, donne-nous toujours d'avoir un cœur qui reçoit l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Donne-nous toujours d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin de nous laisser façonner par toi et nous rendre semblables à toi. Seigneur, merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, soit répandue dans nos cœurs. Viens continuer à nous transformer. Viens bénir notre Église et continuer à la transformer. Nous avons besoin de toi et nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Reçois notre louange et notre adoration dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.